La vie ne te donne que des morceaux, et c'est à toi de décider quoi en faire, quoi construire avec, ce qu'il signifie. Pourquoi as-tu abandonné? Eh bien, parce que c'était difficile, je devais. Pourquoi as-tu continué? Parce que c'était difficile, je devais. Tout revient à cette idée fondamentale. Nos mondes sont définis de l'intérieur, ils sont simplement validés à l'extérieur. Quand on y réfléchit, ça devient évident, n'est-ce pas? Rarement quelqu'un verra en toi une force que tu ne vois pas toi-même. Cela ne vient pas d'ailleurs, mais de toi. Rarement seras-tu estimé plus que tu ne t'estimes toi-même. Tu dictes comment le monde réagit. C'est presque drôle qu'on cherche partout des solutions, sauf à l'endroit où elles sont fabriquées. Tolstoï a dit « Tout le monde pense à changer le monde, mais personne ne pense à se changer soi-même. » Le moyen le plus rapide de transformer ta vie est de comprendre que les choses mauvaises ne sont tout simplement pas personnelles. Quand les gens te blessent, ils souffrent, ils sont insécures, ils luttent contre leurs propres démons. Quand le monde semble s'effondrer autour de toi, ce n'est pas que la vie est un ennemi ou un adversaire, elle ne te dit pas non, c'est juste la vie qui fait ce que fait la vie. Ces événements n'ont pas d'agenda, ils n'ont pas de charge, ils attendent juste que tu les ramasses et leur donnes un sens. Dans la plupart des débats, celui qui reste calme et concentré sur les faits de l'argumentation a généralement l'avantage, contrairement à celui qui s'emporte, crie ou insulte. La conversation elle-même n'est pas émotionnellement chargée, pas avant qu'on y insère cette charge. Imagine-toi assis face au destin. Il te lance des faits, des vérités objectives, des réalités, et tu dois décider comment gérer tout cela, quoi en faire, et où cela te mènera. Peux-tu rester calme quand ce que tu entends ne te plaît pas, quand ce que tu vois ne te convient pas? Peux-tu te détacher de tout cela, arrêter de te raconter des histoires qui, soyons honnêtes, ne sont pas liées à la réalité? Tu es capable de choses incroyables pour toi-même et pour les autres. Si tu peux te détacher et ne pas personnaliser les déceptions inévitables et les blessures qui accompagnent la croissance. Quand tu ne prends pas les échecs comme un jugement sur ta personne, mais simplement comme une énigme à résoudre. Car c'est ce que chaque situation est, une énigme, un casse-tête, un code à déchiffrer. Chaque défi est un ensemble d'outils déposés à tes pieds, et l'univers te demande, qu'est-ce que tu vas faire avec ça maintenant? Quand tu te sens lésé par la vie, ce qui arrive à tout le monde, rappelle-toi que la vie n'est en aucun cas un adversaire, le destin n'est pas un ennemi. Ils ne font que te fournir des ressources, des opportunités. C'est toi l'architecte, responsable de ce que deviendra tout ce qui a été déposé autour de toi. Quand tu comprends cela et que tu changes la façon dont tu traites la réalité, tu prends les commandes et deviens capable de définir cette réalité. La plupart des gens réagissent. Mais ceux qui possèdent l'intelligence émotionnelle, qui abordent les choses avec curiosité et confiance, plutôt qu'avec fierté ou ego, sont ceux qui changent eux-mêmes, les gens autour d'eux et le monde. Si tu changes ta façon de voir la vie changera inévitablement. Fais-toi une immense faveur et commence aujourd'hui. Ce rêve que tu as, cet état idéal, fais un premier petit pas maintenant. Maintenant, car je te promets qu'un jour, tu te remercieras. C'est juste difficile à voir dans l'instant. C'est drôle comme les choses n'ont de sens qu'en rétrospective. Nos plus grandes réussites viennent souvent de ces petits pas incertains, parfois mal informés, faits des années auparavant. Une décision que tu prends aujourd'hui peut devenir, dans quelques années, ce moment décisif qui a tout changé. Tu navigues constamment dans un monde qui contient les morceaux pour la création. Tu es un architecte capable de construire à ta guise, et ces moments présents, avec la vision et la détermination, se transformeront en ces instants d'avant qui marqueront le début de tout. Un jour, une simple vidéo, mal montée, mal dirigée, mise en ligne sans but précis, a été l'un de mes moments d'avant. Une conversation que j'ai initiée avec quelqu'un qui, depuis, a changé ma vie. La vie, un moment de là-bas. Choisir de bouger, de s'ajuster, de s'arrêter ou de commencer, tout cela constitue des moments critiques, des points d'inflexion qui changent tout. Ce dont nous avons le plus besoin n'est souvent pas une surprise. Nous savons, chacun dans nos propres univers, ce qui doit être fait. Le défi réside dans la friction pour le réaliser. Soit nous avons peur sur le moment, soit le chemin vers cet état idéal semble trop long à parcourir. Nous sommes tellement absorbés par ce que nous n'avons pas que nous ne donnons jamais une chance à ces moments de là-bas de se matérialiser. Nous n'initions rien, pensant qu'il faut tout savoir avant de sortir de chez soi. Cette idée a changé ma vie. Vous n'avez pas besoin de tout savoir avant de commencer quelque chose de significatif. Le simple fait que cela semble juste ou vous intéresse peut être plus que suffisant. C'est un appel, une invitation à plonger dans l'inconnu. Ce proverbe puissant, que beaucoup d'entre nous ont entendu.
Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Nous devons commencer à dérouler le tapis rouge, car ce que nous apprendrons en avançant nous transformera. Nous zigzagerons, ajusterons, ferons des erreurs, devrons parfois revenir en arrière, mais rien de tout cela ne se produit sans le premier pas. Rien ne se passe tant que vous ne vous donnez pas la permission de commencer. Il y a une citation qui dit « Faites une chose chaque jour qui vous effraie. Pourquoi ? Parce que cela vous apprend à voir au-delà de cette façade qu'est la peur de commencer. Vous comprenez qu'en l'absence de changement, les choses restent telles qu'elles sont. Dans un monde qui ne vous donne que ce que vous demandez, quelle tragédie ce serait de partir les mains vides, avec tant d'opportunités laissées à l'abandon. C'est un message que j'ai transmis de 1000 façons différentes, encore et encore. Pourquoi ? Parce qu'il a changé ma vie, et que j'en ai encore besoin. Les peurs ne disparaissent pas. On surmonte une peur, cela devient normal, mais on crée ensuite une résistance pour affronter la prochaine chose inconfortable. C'est cette friction que nous devons constamment combattre. Et c'est un bon combat à mener. Faire une chose qui m'effraie chaque jour me rappelle de continuer à avancer, non pas pour ce que cela m'apportera aujourd'hui, mais pour ce que cela fera de moi demain. Par exemple, aujourd'hui, je peux parler sur scène calmement et avec confiance, raconter une histoire ou partager ma voix. Mais il y a 15 ans, c'était une catastrophe, presque humiliant. Ce n'était pas l'univers qui disait non, mais qui tendait la main en me demandant si je le voulais vraiment. Et si la réponse était oui, il fallait ouvrir la porte, faire preuve de vulnérabilité et s'entraîner. Ces moments de là-bas m'ont façonné. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis fier et reconnaissant d'avoir plongé dans ce chaos. Chacun d'entre nous a sa propre version de cela. Et tout commence par cette compréhension qu'un jour, vous vous remercierez d'avoir eu le courage de commencer. Pas besoin de grands sauts, juste le courage de débuter, suivi de millions de petits pas. Certains apportent une valeur immédiate. D'autres prennent du temps. Mais tout cela compte. Alors souvenez-vous, si vous voulez vous faire un immense cadeau, commencez aujourd'hui. Embarquez dans ce magnifique voyage de croissance, d'ajustement et d'évolution. Qui sait où cela vous mènera? Il y aura des hauts et des bas, tout un éventail d'expériences. Mais une chose est certaine, vous en ressortirez transformé. L'instant présent, les choix de bouger, d'ajuster, de s'arrêter ou de commencer, tout cela se passait à l'époque. Ces moments critiques, ces points d'inflexion, changent tout. Les choses dont nous avons le plus besoin ne sont souvent pas une surprise pour nous. Chacun, dans son propre monde, sait ce qu'il doit faire. Le défi, c'est la résistance, cette peur ou cette impression que le chemin vers l'état idéal est trop long ou trop difficile. Nous sommes souvent tellement absorbés par ce que nous n'avons pas que nous ne donnons jamais une chance à ces moments passés, ces opportunités d'agir. Nous n'initions pas, nous ne laissons pas les choses se matérialiser, croyant qu'il faut tout savoir avant de se lancer. Mais une idée a changé ma vie. On n'a pas besoin de savoir comment tout va se dérouler pour commencer quelque chose de significatif. Le simple fait que cela semble juste ou suscite notre intérêt peut suffire, plus que suffire même. C'est une invitation à plonger dans l'inconnu. Un proverbe puissant dit « Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Il faut dérouler le tapis rouge, car ce qu'on apprendra au fur et à mesure nous transformera. On ajustera, fera des erreurs, corrigera, mais rien de tout cela n'est possible sans cette première étape. Rien ne se passe tant qu'on ne se donne pas la permission de commencer. On dit souvent, faites une chose qui vous fait peur chaque jour. Pourquoi ? Parce qu'on apprend à voir au-delà de cette peur du début. Sans avancer, il n'y a pas de changement. Et sans changement, tout reste tel quel. Dans un monde qui ne donne que ce qu'on lui demande, quel gâchis ce serait de partir les mains vides après tant d'opportunités laissées passer. C'est un message que je répète encore et encore, parce qu'il a changé ma vie, et parce que j'en ai toujours besoin. La peur ne disparaît jamais vraiment. On fait ce qui nous effraie, ça devient normal, mais sans s'en rendre compte, on résiste à faire la prochaine chose inconfortable. Cette résistance est un combat constant, mais c'est un bon combat. Faire une chose qui me fait peur chaque jour me rappelle de continuer à avancer, pas pour ce que cela m'apportera aujourd'hui, mais pour la personne que je deviendrai demain. Il y a 15 ans, parler en public était un cauchemar pour moi. Mais l'univers ne me disait pas non. Il me tendait la main en me demandant si je le voulais vraiment. Si oui, il fallait ouvrir cette porte, pratiquer, être vulnérable. Ces moments passés ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Je suis fier et reconnaissant d'avoir plongé dans ce chaos. Tout le monde a sa version de cette histoire. Un jour,
Vous serez reconnaissant envers vous-même, submergé par la transformation personnelle que vous aurez vécue. Pas besoin d'un grand saut, juste du courage pour commencer, suivi de milliers de pas qui auront tous un sens, qu'ils apportent une valeur immédiate ou qu'ils vous laissent avec une sagesse à long terme. Alors souvenez-vous, commencez aujourd'hui. Entamez ce magnifique voyage de croissance, d'adaptation, d'évolution. Qui sait où cela vous mènera? Il y aura des hauts et des bas, mais une chose est sûre, vous en ressortirez différent, une personne bien plus riche d'expérience et de compréhension. Nous sommes submergés par la liberté. Il y a tant d'opportunités, de possibilités et de potentiel devant nous que nous ne voyons pas, car nous restons enfermés dans cette histoire fictive que nous appelons hier. Nous confondons le chemin que nous avons pris alors avec celui dont nous avons besoin maintenant. Ce qui était hier ne doit pas forcément dicter ce qui est aujourd'hui. Le véritable changement commence lorsque nous brisons les chaînes de ces monstres imaginaires. Souvent, la réponse ne réside pas dans une solution extérieure, mais dans le fait de couper les liens avec ce qui ne nous sert plus. Alors, nous voyons le monde tel qu'il est vraiment. Nous découvrons la magie qui s'étale devant nous. Je comprends que ce soit plus facile à dire qu'à faire. Laisser une partie de soi derrière est douloureux. Se regarder dans le miroir et avoir le courage de dire « Je peux être plus que cela » n'est pas une tâche facile. Mais c'est possible. Tout commence par la façon dont nous nous voyons. Tant que nous restons captifs du passé, tout ce que nous croyons être est dépassé. Nous négligeons notre super pouvoir, la capacité perpétuelle de recommencer. Un jour, j'ai eu une conversation marquante sur ce sujet. Cela semblait trivial à l'époque. Je déjeunais avec une amie et je lui ai dit que j'étais rassasié. Elle m'a répondu « Alors pourquoi continues-tu de manger ?» Je lui ai répondu « Parce que j'ai payé pour ce repas. » Elle a simplement répondu et dit « Ce n'est pas parce que tu as payé que tu dois tout manger. » Cette réponse m'a frappé. Cela m'a rappelé combien nous nous accrochons à ce qui ne nous sert plus, simplement parce que nous y avons investi. Nous restons trop longtemps là où nous devrions lâcher prise. Nous laissons le chemin derrière nous dicter celui à venir. Nous avons peur de l'inconnu, car il est incertain. Mais ce que nous ne réalisons pas, c'est que chaque fois que nous avons le courage d'avancer dans l'inconnu, la vie nous donne de nouveaux outils pour construire quelque chose de mieux. Le pire qui puisse arriver, ce n'est pas que le monde s'effondre. Non, le pire scénario, si vous trouvez le courage d'avancer, c'est que vous vous retrouviez là où vous étiez, mais avec plus de confiance et de préparation pour vivre pleinement. Vous devez juste croire qu'il y a plus. Goûter à cette vie pleine de possibilités. La réalité est que ce monde a tout ce dont vous avez besoin pour changer, grandir, explorer et construire une vie qui a du sens. Ce dont vous avez besoin existe, et la question n'est jamais de savoir si l'opportunité est là. Elle l'est. La vraie question est de savoir si vous êtes prêt à faire taire cette histoire dans votre tête, ces récits qui vous disent que le monde est contre vous ou que vous êtes prisonnier de ce que vous étiez hier. Chaque jour, vous êtes une toile blanche. Peu importe hier. Que allez-vous peindre aujourd'hui? Sortez de cette zone de confort. Ces limites sont artificielles. La vie est une invitation, pas une obligation. Quand vous vous libérez de cela, non seulement vous vous sentez nouveau, mais vous voyez le monde sous un jour nouveau. Le monde veut vous soutenir. Oui, cela peut être difficile, mais à la fin, il est votre allié. Alors, éloignez-vous de ce qui ne vous sert plus. Respectez le passé, mais laissez-le derrière. Aujourd'hui marque la fin de hier et le début du reste de votre vie. Les histoires se construisent là où les décisions se prennent, là où les vies trouvent leur sens. Ce carrefour, face auquel tu te tiens, peut changer le cours de ton existence. Peut-être choisiras-tu la gauche, le chemin facile, avec peu de hauts, peu de bas. Un itinéraire prouvé, tangible, qui te donne une identité immédiate, mais qui s'accompagne d'un certain regret. Pas parce que tu n'aimeras pas ce que tu es devenu, mais parce que tu te demanderas toujours ce que tu aurais pu être. Ou peut-être que tu ne peux pas vivre avec ce doute. Alors, tu prends à droite. Tu lances les dés, rêve en tête, les yeux rivés sur l'horizon. Mais rapidement, tu découvres que le monde a une manière brutale de te mettre à genoux. L'incertitude fait mal. L'effort sans validation immédiate est une souffrance. Le chemin le moins emprunté l'est pour une raison. Il est difficile. Et là, tu dois te poser une question essentielle. Es-tu prêt? Peux-tu voir le grand tableau quand tout semble s'effondrer autour de toi? Quand tout ce qu'il faudrait pour être à l'aise à nouveau, c'est de faire demi-tour, de revenir à ce que tu connaissais. Peux-tu encore avancer? Quand on souffre, il devient facile d'oublier pourquoi on a commencé.
Le cerveau humain voit l'inconfort comme un problème à éliminer immédiatement. Les gens n'abandonnent pas parce qu'ils sont lâches, ni parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut. Ils abandonnent parce qu'ils ne voient plus le grand tableau. Ils ont oublié leur point de départ, leur objectif final. Quand tout ce que tu vois, c'est ce qui est juste devant toi, tu perds de vue la ligne d'arrivée. Au carrefour, souviens-toi de ceci. Prendre le chemin difficile, c'est parier sur l'avenir au détriment du présent. Les rêves sont un sacrifice. Ils ne sont pas une douce illusion pour apaiser après une journée difficile. Non, ils représentent tout, le sommet de la montagne, mais aussi la terre, les rochers, les griffures et les efforts invisibles. Lorsque tu es au cœur du processus, l'incertitude doit devenir comme le vent dans tes voiles. Tu signes ce pacte avec toi-même parce que tu vois au-delà de l'immédiat. Tu sais qu'il faut commencer en bas et gravir chaque échelon qui te sépare de ton rêve. Le présent ne te fera pas reculer, car tu es plus grand que le moment présent. Tu es une page encore à écrire. Et tu fais ce que peu ose faire. Tu ne te contentes pas de regarder le stylo, tu le prends et tu écris. Écris une histoire pour les âges. Ne reste pas à terre parmi les cendres. Utilise les morceaux pour bâtir de nouvelles choses. Ne t'attarde pas sur ce qui fait mal. Tire des leçons pour tracer une route vers des jours plus heureux. Ne fixe pas ton regard sur ce qui manque. Célèbre et utilise ce qui reste. La malchance n'est pas personnelle, la vie est neutre. Tu dois choisir de t'épanouir dans son ombre ou de grandir grâce à elle. Ne te compare pas aux autres. Nous ne voyons que leurs moments forts, leurs réussites. Mais eux aussi ont leurs démons, leurs luttes. Compare-toi seulement à celui que tu étais hier. C'est la seule comparaison qui vaille. Ne perds pas ton énergie à envier les dons ou les capacités naturelles des autres. Oui, ils ont les leurs, mais toi aussi tu as les tiens. Explore-les, plonge au cœur de tes talents uniques, car c'est exactement ce qu'ils sont, des super-pouvoirs si tu choisis de les exploiter. Ne laisse pas le poids de l'instant te clouer au sol. Tu peux te sentir perdu ou vaincu, mais il ne s'agit pas toujours de se sentir bien. Parfois, tout repose sur ta capacité à avancer malgré tout. Alors, entre dans l'inconnu. Tu n'es peut-être pas à ton meilleur niveau, mais les vies se définissent souvent dans les moments imparfaits. Ne gaspille pas ton énergie à espérer. L'avenir est une idée sur laquelle tu n'as aucun contrôle, et il fera de toi son esclave si tu le permets. Vois la valeur de l'instant présent. Les histoires sont écrites là où les décisions sont prises et où les vies sont finalement définies. Le chemin que vous choisissez, face à ce carrefour, peut tout changer. Peut-être que vous allez à gauche, empruntant le chemin facile. Peu de risques, peu de récompenses. C'est un chemin prouvé et tangible, qui offre une identité immédiate, mais qui s'accompagne aussi d'un certain regret. Pas parce que vous n'aimerez pas qui vous êtes devenu, mais parce que vous ne saurez jamais ce que vous auriez pu être. Peut-être que vous ne pouvez pas vivre avec ce doute. Alors, peut-être choisissez-vous d'aller à droite. Vous jetez les dés, poursuivez vos rêves, vos yeux fixés sur l'horizon. Très vite, vous réalisez que le monde dans lequel vous vivez peut vous mettre à genoux en un instant. Cette incertitude fait mal. Cet effort sans validation immédiate est douloureux. Le chemin moins fréquenté est moins emprunté pour une raison, la difficulté qui l'accompagne. Et maintenant, vous avez une question importante à vous poser. Avez-vous ce qu'il faut? Pouvez-vous voir le tableau d'ensemble lorsque le ciel semble s'effondrer autour de vous? Lorsque tout ce qu'il faut, c'est reculer et retrouver le confort en empruntant l'autre chemin. Pouvez-vous continuer à avancer? C'est une chose étrange quand on souffre. Il devient facile d'oublier pourquoi on a commencé. Le cerveau humain pragmatique voit l'inconfort comme un problème qu'il faut éliminer immédiatement. Les gens n'abandonnent pas parce qu'ils sont lâches. Ils n'abandonnent pas parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut. Ils abandonnent parce qu'ils ne voient plus le tableau d'ensemble. Ils oublient pourquoi ils ont commencé. Quand tout ce que vous voyez est directement devant vous, vous perdez la capacité de voir la ligne d'arrivée. Quand vous êtes à un carrefour, sachez ceci. Si vous prenez le chemin difficile, vous pariez sur l'avenir aux dépens du présent. Les rêves sont un sacrifice. Ils ne sont pas un concept léger inventé pour vous remonter le moral après une journée difficile. Ils sont le sommet de la montagne, mais aussi son pied. Ce sont les pierres, la terre, les griffures, l'effort. Ce sont les chapitres que personne ne lit à voix haute. Et quand vous y êtes, vraiment dans le moment, l'incertitude doit être embrassée comme le vent dans vos voiles. Vous signez cette ligne pointillée pour une raison, parce que vous pouvez voir au-delà de l'immédiat, du maintenant.
Parce que pour atteindre le sommet, vous commencez au rez-de-chaussée et vous dépassez chaque niveau qui vous sépare de votre rêve. Le maintenant ne vous intimidera pas, car vous êtes plus grand que ce moment. Vous êtes les pages non écrites, et vous avez fait ce que si peu de gens osent faire. Vous n'avez pas seulement regardé le stylo, vous l'avez pris en main. Maintenant, écrivez. Écrivez une histoire pour les âges. Ne restez pas dans les cendres. Utilisez les morceaux pour construire de nouvelles choses. N'habitez pas ce qui vous blesse. Utilisez les leçons pour tracer un chemin vers des jours meilleurs. Ne vous attardez pas sur ce qui manque. Réjouissez-vous et capitalisez sur ce qui reste. La vie est neutre. C'est à vous de décider si vous grandissez grâce à ces défis ou si vous reculez sous leur ombre. La vie est neutre. C'est à vous de décider si vous grandissez grâce à ces défis ou si vous reculez sous leur ombre. Car l'ombre n'est qu'une absence de lumière. Elle n'est pas permanente, elle ne vous définit pas. Tout comme le soleil se lève chaque matin, votre force intérieure peut briller à travers les nuages. Chaque défi, chaque revers est une opportunité déguisée, une chance de construire quelque chose d'encore plus grand, encore plus beau. Ce n'est pas dans la facilité que l'on forge le caractère, mais dans l'adversité. Ce n'est pas dans les moments où tout va bien que l'on découvre qui nous sommes vraiment, mais dans ceux où tout semble s'effondrer. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Chaque pas en avant, même hésitant, est une victoire sur la peur. Chaque effort, même petit, est une brique ajoutée à l'édifice de votre avenir. Ne laissez pas les doutes ou les échecs temporaires vous convaincre que vous n'êtes pas capable.